Écoute, lors du dernier match, vous avez laissé filer une avance, vous vous êtes retrouvé à égalité. Vous aviez très bien géré ça quand le match était on the line. Ce soir encore, on dirait que tes joueurs sont devenus un petit peu plus passifs en troisième avec une avance. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ce qui s'est passé ce soir? Ouais, je pense pas qu'on est devenu plus passif. Il y a deux jeux en zone neutre, là, peut-être, où qu'on peut tuer le jeu ou qu'on a une chance peut-être de récupérer la rondelle ou de rendre la vie plus facile à nos défenseurs. On n'a pas fait ces deux jeux-là. La rondelle est venue dans notre territoire. C'est une fois c'est certain qu'une fois qu'ils marquent leur premier but, ça leur donne l'énergie. Puis, ils ont continué à pousser, ils en ont un autre. Puis, c'est comme ça, mais c'est des matchs de 60 minutes. Puis, je trouve qu'en général, sur les 60 minutes, les trois périodes, surtout en première, on aurait pu prendre une avance rapidement dans le match. Donc, Carey était très, très solide, surtout en prolongation. Il nous a acheté du temps. On a eu notre chance, on l'a pris. Puis, rendu à ce point-ci, c'est de gagner le match qui est le plus important. Puis, on a trouvé la façon en prolongation. Luc Gélina. Merci, Paul. Dominique, en utilisant beaucoup tes quatre meilleurs défenseurs, là, comme entre autres 37 minutes pour Weber, 35 pour Sherratt en période de prolongation, là, on semblait sentir beaucoup de fatigue. Avais-tu l'impression qu'il fallait régler ça le plus rapidement possible et plus que ça allait s'étirer peut-être une deuxième prolongation ou peu importe, ça allait être de plus en plus compliqué pour vous autres? Oui, c'est certain, mais surtout en prolongation comme ça, avec les longs changements. Puis, de l'autre côté, il revenait souvent avec Matthews et Marner. On a eu un peu de difficulté aussi parfois juste déjà gagner à la ligne rouge pour avoir un bon changement, laisser nos défenseurs changer. Donc, mais ça fait partie de la game. Puis quand tu te retrouves dans des situations où il n'y a pas de lendemain pour nous, là. Donc, on a utilisé ces joueurs-là au maximum. Martin McGuire. Coach, je voudrais te parler un petit peu de Kotkaniemi. Vous lui avez fait prendre un petit pas de recul au début de la série. Tu as répété souvent dans les derniers droits de l'année là, que vous aviez travaillé avec lui pour qu'il dégaine, pour qu'il laisse partir son lancer. Ça a été quoi ta réaction quand il a laissé partir le dernier lancer tantôt? Bien, content pour lui, tu sais. J'aime bien la façon qu'il joue là, depuis le match numéro 2 quand il est rentré. Je sentais vraiment qu'il avait besoin de la semaine d'entraînement qu'on a eue avant de commencer. Puis de prendre ce pas de recul-là. Puis, je suis content de voir qu'il est récompensé. Parce qu'il a gardé, il a compris, il comprenait ce qui se passait, il le voyait, il le sentait aussi. Il a travaillé, il a mis les efforts, il s'est concentré sur les choses qu'il pouvait contrôler. Puis, c'est bien de voir comment un joueur peut être récompensé comme ça. Marc-Antoine Godin. Bonsoir, Dominique. Tu as parlé du fait que tes quatre principaux défenseurs se sont retrouvés beaucoup contre Matthews et Marner. Je comprends que c'est des joueurs élites de l'autre côté, mais le fait d'avoir autant de succès jusqu'à maintenant à pouvoir les museler en attaque, est-ce qu'à quelque part, c'est un effet boule de neige au niveau de la confiance et de votre capacité de dire OK, on est capable de le faire, ou est-ce que à quelque part, à chaque match, ça a recommencé à cause qu'ils sont si bons, justement? Ben, c'est bon pour la confiance, oui. En même temps, oui, c'est à recommencer à tous les soirs. Si on regarde un peu durant la saison, on avait bien fait pas mal toute la saison contre McDavid, mais dans les 2-3 derniers matchs, même peut-être les 4 derniers matchs, même si on faisait un bon travail sur lui, il réussissait à aller chercher des points ou des buts importants. Donc, il nous reste un match à jouer. Ça va être un bon défi.
Puis c'est là qu'on voulait être. Donc, on a l'opportunité de remporter la série lundi soir. Renaud Lavoie. Merci, Paul. Salut, Dominique. Lors de votre dernier séjour à Montréal, évidemment en série, vous aviez de la difficulté à marquer. Puis, Carey Price, après le match, a dit qu'il n'était pas inquiet, qu'il connaissait le genre de la qualité des attaquants, des autres joueurs dans l'équipe. Il le voyait dans les entraînements, puis il s'est dit ça va arriver à un certain moment. On connaît Carey, l'excellent gardien. Peux-tu nous parler du leader, puis d'une déclaration comme ça, quel impact ça a eu sur l'équipe? Non, c'est pour ça. Carey, c'est un gars qui est calme. Il ne parle pas pour rien. Il aime s'amuser avec les gars. Je veux dire, c'est un gars qui est un gars de gang. Mais en même temps, c'est pas le plus vocal, mais quand il dit quelque chose, c'est réfléchi. Puis ça a un impact. Puis c'est certain que les joueurs l'ont entendu, ce qu'il a dit. Puis venant d'un gardien comme lui, qui présentement joue de son meilleur, ben, c'est certain que c'est positif pour nos joueurs. Guillaume Lefrançois. Oui, allô Dominique, je te ramène sur tes 4 premiers défenseurs, tes 4 principaux défenseurs. Ça fait 2 matchs que vous gagnez avec ce modèle-là en vous fiant beaucoup sur lui. Est-ce que tu sens par contre que tu étires peut-être un petit peu l'élastique là, sur ce qu'il leur est demandé là, en termes d'énergie et tout ça? Oui, peut-être, mais là, c'est ça la situation. Est-ce qu'on pourrait faire ça pendant 7 matchs au complet? Probablement pas. Tu ne fais pas ça non plus en saison régulière. Si tu regardes l'autre côté, est-ce qu'il pourrait jouer Matthews et Marner autant de temps? Des gars comme ça peuvent faire la différence dans les moments clés. Puis on gère chaque moment. Chaque match est différent. Comme ce soir, c'était comme ça. Puis on va voir comment le match numéro 7 va commencer. Puis comment il va se dérouler. Puis on verra combien de temps les joueurs vont avoir. On va prendre 4 dernières questions. Eric Engels. Dom, you talked this morning about managing the highs and lows of the game. The high parts, the power play comes through. The low parts, the game gets tied up. How do you feel your team managed the highs and lows of this game? I thought on the first 3 periods, I didn't think we had too many lows. I thought we had good ozone time. We had really good chances in the first. We could have taken the lead by maybe 2 or 3 in the first period. We were really dynamic, moving well. In the second, I thought we did a good job there too. Especially, it was a turning point in game 2, 3, 4. In the third, big PKs and big power play goals. And they had a couple chances. One it's our stick, the other one it's a skate. But it's part of it. We scored the overtime goal a little bit the same way. But on the 3 periods, I thought we did a pretty good job on that. Donc, on va finir avec Chaumont, Gascon, Bessou. GF, c'est toi. Salut Dominique. Ce matin, Corey Perry nous disait que pour lui, jouer des matchs où ça passe ou ça casse, pour lui, il n'y a rien de mieux qu'au hockey. À quel point il est inspirant pour vous ce soir? Il marque le premier but, mais aussi il bloque un tir, il a probablement mal à la main, il revient au jeu. Quand les autres joueurs voient un gars comme ça au banc, est-ce que ça donne encore plus d'énergie? Ben, c'est certain. Souvent, on en parle durant la saison, on en a parlé. Ce qu'il apporte à une équipe, mais c'est tellement un compétiteur incroyable. C'est un gagnant. Il est inspirant pour nos jeunes puis pour nos plus vieux. Alexandre Gascon.
Salut Dominique. Juste une petite question. Quand tu voyais l'allure de la prolongation, là, puis le fait que c'était complètement lopsided pendant un bon bout de temps, ça finit 13-2 les tirs. Est-ce que tu as pensé prendre ton temps d'arrêt? Est-ce que tu as jonglé avec cette idée-là ou c'est pas vraiment quelque chose qui t'a effleuré l'esprit? Ben, j'aurais aimé ça pouvoir le prendre sur des dégagements, mais on ne peut pas. Donc, on a eu quelques situations comme ça. On savait qu'à 10 minutes, on en avait un. Non, mais ce genre de prolongation-là, des fois, c'est comme ça. Tu as besoin d'un break, puis on a eu notre break, puis on l'a pris. Last question. Dernière question. Arpin Basu. Hey, Dom, I'd like you to talk to me a little bit about Jake Evans. Comes in off an injury. You stick him on a line that's going to be facing against Austin Matthews and Mitch Marner all night. He plays 23 minutes. I think most of it was against that line. What is it about this guy that gave you confidence that he could do that job tonight? The way he skates, the way he manages situations, he's gaining maturity in his game, plays hard. He can do a little bit of everything, and he does it well. So, against those guys, you cannot just try to defend. You need to be spending ozone time. You need to be forcing them to play defense. And I thought that line had some good moments in the ozone, forcing them to defend. And Jake can help that way, not only defensively. Merci, Dom.